Voilà, c'est un plaisir d'être là ce matin. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mon précédent message avant les baptêmes, nous étions lancés dans une étape, dans un parcours avec le peuple qui était sorti d'Égypte. Et nous avons rejoint donc Josué. Et je m'étais arrêté dans cette étape avant la prise de Jéricho. Voilà, pour resituer, vous pourrez réécouter le message. Alors je vais revenir dessus et je vais continuer à nouveau avec des haltes. Je m'étais arrêté à une dernière halte, c'était à Pâques. Alors, pour le peuple d'Israël, franchir le Jourdain, cela signifiait, avant d'entrer dans la terre promise, signifiait entrer dans la réalisation des promesses de Dieu. Je voudrais que ce matin, au travers de ce message, nous puissions faire un parallèle avec notre vie, nous identifier et être avec Josué et au travers de ces étapes de Josué, nous identifier et prendre pour nous ses promesses. Je voudrais parler également ce matin d'une façon précise du combat spirituel. Le titre de mon message, c'est « Jéricho doit tomber ». Amen. Première halte, comme je le disais, tout commence à la Pâque, dans la plaine de Jéricho. Nous allons lire plusieurs passages et je commencerai avec celui-ci de Josué, chapitre 5, au verset 10 et 11. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. Amen. Alors, cette fête de Pâques que Dieu va demander de faire, commémorer la manière dont Dieu venait de délivrer les Israélites de l'oppression égyptienne. Souvenez-vous, le jour de la Pâque, c'était le moment de sortir de l'esclavage d'Égypte. Tout le peuple devait partir d'Égypte. Et juste avant, il y a l'ange, pour ceux qui se souviennent, il y avait les 10 plaies d'Égypte. La 10e plaie, c'était l'ange exterminateur qui venait détruire tous les premiers-nés des Égyptiens. Et tous ceux qui avaient sur le linteau des portes une marque du sang d'un agneau, cela permettait à l'ange destructeur de passer outre. Et cela va être institué comme la Pâque. La Pâque, c'est simplement que, aujourd'hui, pour nous, l'application d'aujourd'hui, c'est que Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité. Ça, c'est notre Pâque. D'accord, et qu'il est monté, et nous savons qu'il va revenir. Donc, pour faire un parallèle à chaque fois avec nos vies, nous sommes dans la plaine de Jéricho, il y a les murailles, il y a ces forteresses qui doivent tomber, et juste avant de nous arrêter sur cette forteresse, Josué doit s'arrêter avec le peuple sur une autre réalité qui est la Pâque. Alors ce matin, j'aimerais te dire dans le combat qui est le tien, dans les forteresses qui sont dans ta vie, commence à t'arrêter non sur l'épaisseur des murailles, des forteresses, mais commence à t'arrêter sur la réalité de la Pâque. Amen. Que tes yeux ce matin soient fixés sur Jésus, sur la Pâque, et non sur ces murailles. Alors c'est vrai que ces murailles, d'après les découvertes archéologiques, ces murailles faisaient 6,50 m de large. Il n'y avait rien dedans. 6,50 m, c'est peut-être à peu près ça. De murs. Certains disent 7 mètres de haut, d'autres 10 mètres de haut. Imaginez la hauteur, la profondeur de ces murailles. Ces murailles étaient pour les habitants du Jéricho imprenables. Cette ville était invincible. Jéricho veut dire ville des palmiers.
Mais pas seulement. C'était aussi la ville lunaire. Elle était gardée par des dieux. Et pour eux, pour le peuple, cette ville était invincible. Impossible d'entrer dans Jéricho. Peut-être ce matin, tu es dans une situation de ta vie où tu es en train de mesurer la profondeur, la hauteur de la difficulté, et tu te dis, ma situation est imprenable. Je ne peux rien faire. Eh bien, j'aimerais te dire, tu as raison, tu ne peux rien faire. Si tu ne comprends pas, ces murailles, pour qu'on puisse bien comprendre l'idée dans laquelle j'aimerais vous dire, si 6,50 m vous suffit pas, on va doubler à 13 mètres de profond et on va doubler la hauteur pour que tu puisses comprendre que Jéricho est imprenable. Vous voyez où je veux en venir? Il arrive un moment où il faut comprendre que ce n'est pas par nos forces que nous allons remporter le combat. C'est pour cela qu'il faut commencer à s'arrêter sur la Pâque. C'est Jésus qui a combattu pour nous, qui a remporté la victoire à la croix. Nous ne prions pas, je le disais la dernière fois, pour la victoire, je vous étonne. Nous prions à partir de la victoire de la croix. Vous voyez la différence? Jésus a tout accompli. Je le disais ce matin, est-ce que tes yeux, est-ce que ton cœur sont fixés sur les murailles ou sur Jésus? Est-ce que tu es impressionné ce matin par l'épreuve que tu traverses? Est-ce que tu te dis, je ne pourrais pas m'en sortir? J'ai essayé. Peut-être tu cries devant les murs de ta situation. Peut-être tu as appris des techniques de proclamation. Peut-être tu jeûnes pour que ça tombe. Mais peut-être aussi que tu crois que c'est grâce à tes efforts humains, grâce à tes techniques spirituelles que les murailles vont tomber. J'aimerais te dire que le combat est spirituel. Canaan, c'était la première ville que le peuple devait s'emparer. Josué arrive, c'est la première ville. Mais voilà, il y a un os. C'est la plus difficile. Cette ville-là, Dieu va dire, il faut la dévouer par interdit. Ça veut dire, cette ville doit passer par le jugement de Dieu. Pourquoi? Parce que dans cette ville, il y avait des sacrifices d'enfants. Imaginez, petit enfant innocent, on va l'offrir au Dieu de la lune. Mais le cœur des parents doivent être déchirés. Et de la mamie. Bon, le papy aussi. Mais imaginez cette ville. Il y avait du spiritisme. Dans les découvertes archéologiques, on a vu cela. Il y avait des puissances qui étaient là et qui tenaient la ville. Alors peut-être ce matin, je commence à parler d'un sujet qui t'étonne. Des puissances. La Bible dit qu'il y a une confrontation de deux royaumes. Entre le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Vous savez que chaque ville, comme la ville de Mandelange, la ville d'où vous venez, et chaque pays, sont régis par des principautés spirituelles. Alors des fois, on combat, mais on ne comprend pas qu'il y a des puissances spirituelles qui ont un droit qui leur a été donné, parce que tout est bien organisé dans le monde des ténèbres. Et nous aussi, nous avons besoin d'ouvrir nos yeux au travers de ces passages pour comprendre comment faire tomber ces murailles. Parce que le diable est vaincu. N'oubliez pas, la victoire a déjà été remportée. Amen. C'est à qui? C'est à qui? C'est à toi. Colossiens 2 nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités.
et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Deuxième halte, prendre conscience du combat spirituel. On va lire un deuxième passage, Josué, chapitre 5, de 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fut ainsi. Amen. Maintenant, dans cette étape, on a besoin de comprendre, comprenons l'idée de ce matin, c'est d'avancer toujours dans le combat, et de comprendre que c'est Jésus qui combat pour nous. Voilà que maintenant, il y a l'ange de l'Éternel qui vient, avant de rentrer, je dirais, dans le cœur du combat. Il y a cet ange de l'Éternel qui vient, le chef de l'armée de l'Éternel. Ce chef de l'armée de l'Éternel, nous le savons que c'est Jésus-Christ. Pourquoi ? Josué va se prosterner et l'ange va accepter cela. Un ange, il refuse. On le voit dans différents passages. Mais là, il va se prosterner devant cet ange. Et lui dit, « Qui es-tu ? Tu es avec nous ou tu es contre nous ? Je suis le chef de l'armée. » Ce n'est pas toi, Josué, le chef. C'est moi. Est-ce que tu te crois chef ce matin ? Est-ce que nous comprenons que pour gagner ce combat, il faut être faible ? Désolé pour ceux qui se croient forts ce matin. Désolé pour ceux qui font de la musculation spirituelle. Tu veux gagner le combat, tu dois être faible à tes propres yeux. Amen. Et là, on va commencer à comprendre que maintenant, dans ce combat qui est difficile, il y a Jésus qui vient combattre avec nous et qui nous dit, voilà, je t'encourage. Tu n'es pas seul. Ce matin, j'aimerais te dire, tu n'es pas seul. Oui, mais quoi ? Oui, mais 6,50 m, c'est grand, hein ? Vous voulez que je mesure ? 1, 2, 3, 4, 5. Ah ben ça va jusque-là. Oui, je parle du grand maître Jésus, oui. Peut-être tu es fixé ce matin et tu te dis, mais c'est imprenable. En plus, il y a des éléments qu'on ne sait pas. Peut-être tu vis une situation précise où personne n'est au courant. Tu te dis, il n'y a qu'une solution, c'est un miracle. Et j'aimerais te dire qu'ensemble, nous voulons avancer. Alors, je vais plus loin. Donc, je disais, prendre conscience que le combat est spirituel. C'est là que cet ange de l'Éternel se révèle à lui. Est-ce que Jésus s'est révélé à toi ? Est-ce que tu as la révélation de Jésus ce matin ? Parce que si tu n'as pas cette révélation de qui est Jésus, de ce qu'il t'aime, de ce qu'il veut faire avec toi, de ce qu'il est tout-puissant, si tu n'as pas cette révélation, tu vas combattre avec tes forces. Parce que plus tu comprends qui est Jésus, tu as cette révélation de qui est Jésus, plus tu as envie de te faire petit. Et plus tu te fais petit, plus Jésus va t'utiliser. Vous vous souvenez de cette parole ? Saül, lorsque tu étais petit à tes yeux, à un moment il est devenu grand. Et quand il est devenu grand, il est tombé. Lorsque tu étais petit à tes yeux, ôte tes souliers ce matin. La terre sur laquelle tu te tiens est sainte.
Tu veux rentrer dans la vie de Dieu, tu veux rentrer dans ce combat spirituel, tu veux rentrer sur ce terrain, je te donne un conseil, enlève tes chaussures. Enlève tes souliers, comme Moïse les a enlevés. Josué les a enlevés. Est-ce que toi, tu veux les enlever? Ça veut dire que tu ne prends pas ta poussière d'ailleurs sur le terrain de Dieu. Le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'aimerais vous dire une chose, prenez conscience que ce lieu, c'est un lieu ordinaire. Mais lorsque nous prêchons, lorsque nous appelons la présence de Dieu, ce lieu, l'église, le bâtiment, devient un lieu saint. À cause de vous. Parce que c'est vous qui êtes les saints de Dieu. Et vous amenez la présence de Dieu. Et lorsque vous êtes là, il faut comprendre qu'il y a aussi des puissances qui vont essayer de se promener et d'agir aussi dans vos pensées, de vous influencer, pour que vous passiez à côté de la parole de Dieu, pour que vous soyez distraits et que vous pensiez, comme ma femme là dans ses pensées, elle est en train de penser au barbecue. Ah non, ah, je me suis trompé. Non, je sais très bien, je plaisante mon cœur. Mais c'est simplement pour dire, tes pensées peuvent être captives par une épreuve, par une situation, par une difficulté. Et pendant que tu es là et tu écoutes, à un moment, tu penses à ton problème et tu passes à côté de ce que l'Esprit de Dieu veut te dire. Donc on va plus loin. Troisième halte, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Est-ce que tu veux le dire à ton voisin, ta voisine? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. C'est ce verset-là qui m'a amené à Jésus. C'est ce verset-là qui m'a amené à Jésus dans les moments, il y a plus de 35 ans, lorsque j'étais en difficulté, j'ai entendu ce verset de la Bible et je l'ai pris pour moi. Et je dis, on va voir si ça marche. Et j'aimerais vous dire que ça marche. Comme je le disais, cette ville apparaissait bien être à l'image de sa réputation. Imprenable. Maintenant, nous allons lire verset principal, donc Josué 6, du 1er au 5e verset. Jéricho doit tomber ce matin. Amen. Est-ce que tu veux que ton Jéricho tombe ce matin? Amen. Est-ce que tu veux que ce matin ces forteresses tombent? Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu feras cela ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris, alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. Amen. La prise de Jéricho, essayez bien de comprendre ce matin, cette prise de Jéricho, elle est spirituelle. Dieu va dire, je livre cette ville entre tes mains. C'est Dieu qui dit. L'ange va dire, je suis. Je suis, c'est le nom de Dieu. Je le disais, et nous avons besoin de nous arrêter sur cette réalité spirituelle. Nous n'avons pas à lutter, nous dit Paul, contre la chair et le sang, mais contre des puissances. C'est pour cela
que ce n'est pas par les armes physiques. Mais alors, comment gagner ce combat? Donc, ça commence par l'obéissance à sa parole. Obéir à la parole de Dieu. Josué a obéi à la parole de Jésus. Si tu veux commencer sérieusement à rentrer, à remporter le combat, la première chose que tu dois vraiment comprendre dans le domaine spirituel, il nous est dit, soumettez-vous à Dieu et ensuite résistez au diable et il fuira loin de vous. Souvent, il y a cette dimension de soumission qu'on pense que c'est facultatif. Est-ce que vous comprenez que spirituellement, ça ne se passe pas comme ça? Tu as besoin d'avoir un parapluie spirituel. Tu as besoin d'avoir une autorité spirituelle. Et j'aimerais dire, aussi pour ceux qui nous écoutent, que je salue, c'est que l'importance, aujourd'hui la mode, il y a des modes. Là, je reviens de Milan, c'était la mode de l'habillement. Tu y étais, Sarah. Mais il y a des modes où la Bible dit « N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de la mode. » Comprenant que c'est important d'avoir une vie d'église. C'est important d'être soumis aux autorités que Dieu a établies sur l'église. Pourquoi? Parce que nous avons des comptes à rendre après. Pourquoi? Parce que sans que vous sachiez ce qui se passe, nous sommes là établis de Dieu comme une protection spirituelle sur vous. C'est pour ça que nous faisons attention lorsque nous prions, lorsque nous demandons aux sœurs de se voiler, lorsqu'il y a des manifestations, lorsqu'il y a toutes ces choses, parce qu'on veut vous protéger. Peut-être tu as eu du succès, tu as fait sortir un démon. Vous savez, il y a toutes sortes de démons. Il y a certains démons, c'est des petits démons. Tu fais, au nom de Jésus, hop, il est parti. Il y en a comme ça. Il y en a, il faut aller avec le Karcher. Il y en a, c'est plus compliqué. Il y en a, j'essaie de comprendre comment faire. J'essaie de comprendre l'origine, des fois, des choses. C'est tellement compliqué dans ces milieux-là. C'est pour ça qu'il faut de l'humilité. C'est pour ça qu'il faut enlever ses chaussures. Et c'est pour ça que lorsque nous rentrons sur ce terrain, nous comprenons que c'est Jésus qui remporte pour nous le combat. Nous faisons que obéir. Donc ce matin, pour aller plus loin dans ce combat, c'est l'obéissance à sa parole, l'obéissance à ses commandements, l'obéissance au ministère. C'est important. Est-ce que tu as une autorité spirituelle au-dessus de toi? Ou tu te dis, moi, j'en ai pas besoin? Tu peux le dire. Il arrivera un moment dans ta vie, tu verras, il y aura une porte qui sera fermée. Pourquoi? Parce que dans cette réalité-là, tu es dans la désobéissance à la parole de Dieu. C'est important de comprendre cette réalité-là. Donc, je le disais, l'obéissance à sa parole, faisant ce qu'il nous demande de faire. Et là, je vais maintenant à la 4e halte. J'essaie d'être rapide. La 4e halte, maintenant, que nous avons obéi à sa parole, ça fait partie. Il nous est dit, Josué va dire au peuple, gardez le silence. Difficile, hein? Vous allez tourner maintenant autour des murailles, mais gardez le silence. Lorsque tu tournes dans ton combat, lorsque tu es en lutte, est-ce que tu gardes le silence ou est-ce que tu commences à être impressionné par le combat, à avoir peur et aller voir les uns et les autres, dire « Oh là là, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Ça ne va pas ?» Rien que lorsque tu es dans le combat. Je te donne un conseil. Ne dis pas « ça ne va pas », dis plutôt « ça va aller ». Et si tu veux aller plus loin, tu dis « ça va ». Vous voyez les étapes? Faisons attention à ce qui sort de notre bouche. Nos paroles sont créatrices. Je crois que je vais tomber malade. Waouh! La prophétie, je ne viens pas la dire ici, hein, je refuserai. Tu prophétises sur ta vie. Aujourd'hui, je ne sais pas, je sens que ça ne va pas aller cette journée. Ah bon? Tu as une révélation que ça ne va pas aller? Moi, je te donne la révélation de la parole. La révélation de la parole dit que le Seigneur, chaque jour pour nous, chaque matin, il renouvelle pour nous ses bontés.
commence à proclamer la parole de Dieu le matin d'une façon positive. Est-ce que tu comprends ce matin que tu es dans une réalité spirituelle? Qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel? C'est ce qui sort de la bouche. C'est ce qui sort de ta bouche qui déclenche le combat et qui va te faire remporter le combat. C'est ce qui va sortir de ta bouche. Si devant une situation, tu dis « Oh là là !» comme nous l'avons chanté ce matin et on le chantera quand on terminera, on proclame sur nos peurs la puissance de Jésus. Si tu commences, tu es là et je prie et je vous invite cet après-midi, nous avons une visite avec Sandrine et Sarah. Nous allons, comme vous le faites, de prier pour Christophe qui est en réanimation. Nous allons y aller. Mais comprenons le combat, nous allons les soutenir. Quand nous sommes devant lui, est-ce que vous pensez que je mets dans ma tête « Oh, j'espère que ça va aller. Oh, et si ça n'allait pas ?» Est-ce que vous comprenez? Ça, ce n'est pas la foi. La foi, c'est l'obéissance à sa parole. Je mets toute ma foi avec vous, d'ailleurs, comme ça, vous êtes avec moi. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Ça veut dire qu'il y a la possibilité, et normalement c'est déjà acquis, et dans notre prière, on proclame que Jésus est celui qui guérit aujourd'hui. C'est ça le combat. Donc qu'est-ce qui va être dans ma bouche? Si je commence à alerter la famille, je sape leur foi. Alors que si je dis, allez, on va ensemble, d'ailleurs préparez-vous, vous allez prier avec moi cet après-midi. Si je dis, on va aller ensemble dans le combat, les choses sont différentes parce qu'on s'encourage. On s'encourage à quoi? Moi, je m'encourage simplement sur des promesses, pas sur mon expérience. Je veux les encourager sur les promesses de la Bible. Alors, je suis en silence, c'est-à-dire que face à une situation difficile, ne téléphone pas à gauche et à droite en pleurant. Tu peux. Mais ensuite, une fois que tu as pleuré, écoute, je t'invite toujours à téléphoner ou à aller voir un frère qui te tire vers le haut et pas vers le bas. Amen. Si ce frère fait partie des 10 espions qui ont donné le mauvais rapport, je ne vous donnerai pas leur numéro. Par contre, si vous voulez, je vais vous donner les numéros de téléphone de Josué et de Caleb. Vous comprenez? Pourtant, il y en a 10 contre 2. Hein? On dit, ouais, franchement, moi, on a envie aujourd'hui d'écouter les 10. Ils font plus de bruit que deux personnes. Ça, c'est le monde. Le monde aujourd'hui, avec ses amplificateurs, nous fait croire que c'est parce qu'il y a la foule qui croit à une chose, alors ça doit être vrai. C'est faux. Il y a toujours un reste qui sera sauvé, dit la parole de Dieu. Dieu utilise toujours des petits. Dieu utilise des personnes qui sont faibles eux-mêmes, mais qui sont forts en Christ. Gédéon, ce sera un de mes prochains messages. Va avec la force que tu as. Oui, mais moi, ma famille, c'est la plus pauvre. Plus pauvre. On mange du pain sec en ce moment. On est la plus pauvre de Manassé. On doit se cacher pour battre le froment dans les greniers, dans les caves, pardon. Parce qu'on a peur des Philistins. On a peur. Parce que quand ils viennent, ils nous prennent nos récoltes. Non, je lui dis, va, vaillant héros. Comment on dit pour une femme, vaillant héros? Vaillant. Oui, mais je plaisante. C'est mes vannes entre moi et ma femme. Et elle dit après que je ne suis pas rigolo, vous comprenez pourquoi. Vaillant héros. Va avec la force que tu as. Tu te dis, peut-être ce matin, mais je n'ai pas de force, moi. J'arrive pas à prêcher, j'arrive pas à bien prier, j'arrive pas à bien lire, je ne sais pas. J'aimerais te dire, ça s'apprend. Si tu es faible, c'est bien encore une fois. Mais comprends que c'est Christ en toi qui va te donner la force. Et tu vas pouvoir faire des exploits. La société te diminue. Vous savez, on fait du coude pour commercialement, on met les gens en compétition, je suis dans le business, je sais comment ça se passe. J'aimerais te dire, on n'est pas dans ce truc-là. On doit voir notre frère, notre sœur, comme un vaillant héros. Et lorsqu'il est dans le combat,
on est avec lui, en lui disant, vaillant héros, je suis avec toi dans le combat. Je te soutiens. Et peut-être à ce moment-là, on peut dire, voilà, je traverse telle épreuve, mais j'ai confiance en la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends? Les choses sont différentes. Si tu viens en disant, oui, mais j'ai tout, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Moi, j'aimerais te dire, qu'est-ce que tu n'as pas fait au bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive comme ça? J'aimerais te dire que Dieu est amour. Même si tu as fait des erreurs, même si tu as fait des péchés, Dieu ne tient pas à rigueur du moment que tu te repens, du moment que tu demandes pardon. Mais maintenant, essaye de comprendre. Il y a une réalité. Cette ville est invincible. Il y a un Dieu, il y a des puissances peut-être dans la situation que tu traverses. Alors garde le silence et continue à tourner. Alors maintenant, on va plus loin. Et je vais pas être trop lent non plus. 5e halte, je le disais, obéissant à sa parole, faisant ce qu'il nous demande de faire. Même si tu ne comprends pas, fais-le. Même si tu ne comprends pas tout dans la Bible et que tu commences à comprendre certaines choses à lire, obéis à la parole de Dieu. Il va dire à Josué, voilà, les sacrificateurs, les prêtres, vont prendre 7 trompettes retentissantes avec le peuple. L'arche de l'alliance sera devant, le peuple sera devant, l'arche de l'alliance derrière. Donc, les 7 trompettes retentissantes, les prêtres. Derrière, il y a l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance symbolisait la présence de Dieu et le trône de Dieu. Et donc, cela garantissait que Dieu était avec eux. Et quand il va dire, donc, 7 sacrificateurs, 7 trompettes, vous ferez 6 fois le tour, et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour. Il y a ce chiffre 7 qui est employé d'une façon très forte. Le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Ça va, ma chérie? Regarde avec des beaux yeux, ma chérie. C'est ma nièce, hein. Ça me fait vraiment plaisir de voir de plus en plus mes nièces, mes cousins, mes cousines ici. 7, c'est le chiffre de Dieu. C'est Dieu qui combat pour nous, obéissant à sa parole. Maintenant, nous allons lire également Josué, chapitre 6, de 12 à 16. Donc, 5e halte. Il y en aura une 6e après. Obéissant à sa parole, faisant ce qu'il nous demande de faire. Josué 6, versets 12 à 16. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville. Le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où il fut, je crois que c'est ça, 7 tours, non, où ils firent 7 fois le tour de la ville. Je ne fais pas assez vite de tour, désolé, de la ville. Voilà, prochain verset. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Amen. Alors, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Moi, encore aujourd'hui, quand je lis la Bible, ou devant certaines situations, je dis à Dieu, je ne comprends pas. Et c'est normal, il y a certaines choses qu'on ne comprend pas. C'est avec les années qu'on commence à comprendre les choses. Donc, Dieu va dire, au travers de son serviteur Josué, vous ferez, en gardant le silence, pendant 6 jours, vous ferez 6 fois, chaque jour vous ferez une fois le tour de la ville. On pense que cette ville faisait 4 hectares. Donc, il n'y a pas tout le peuple.
mais peut-être 400 000 hommes, je ne sais pas, qui sont là. Et imaginez, ils tournent autour des forteresses, au-dessus. Donc il y a 2 chars qui se croisaient sur ces forteresses. Qu'est-ce que vous pensez qui se passe? Les gens ils vont commencer à rigoler. En plus, ils ne connaissent pas notre Dieu. Notre ville, c'est invincible. Ils pensent qu'en marchant, en plus, ils ont un coffre qui brille, des trompettes. C'est quoi ce truc-là? Mais c'est une réalité. Des fois, on paraît humainement bête. Pourquoi je viens dans une réunion de prière pour prier? Comment par ma prière peut faire bouger le bras de Dieu? C'est pas grave, prie. Ne cherche pas à comprendre. Obéis à la parole de Dieu. Tourne. Si je dois tourner, je tourne. Vous vous souvenez de l'histoire avec Naaman le Syrien? Quand le prophète a envoyé son serviteur pour lui dire « Trempe-toi dans le Jourdain et tu seras guéri de ta lèpre », le général va dire « Moi, si tu me dis d'aller vaincre une armée, je vais la vaincre, mais tremper dans le Jourdain ». Franchement, en plus, je ne sais pas s'il y a des... Chez nous, les fleuves, ils sont propres. Il y a le Parpar, je ne sais plus le nom de tous les fleuves, mais il dit, mais... Et moi, général, il avait ses médailles là, hein. Ça, il avait peur des mouillés. Il avait toutes ses médailles. Général en chef, on lui dit de se plonger dans l'eau 7 fois. Et un serviteur lui dit, mais pourquoi tu n'obéis pas? Si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi nous obéissons pas simplement à la parole de Dieu? Pourquoi nous essayons à comprendre ou à ajouter quelque chose? Obéis à la parole de Dieu. Plonge-toi dans l'eau. Obéis à ce que Dieu veut te dire. C'est pour ton bien. Alors tourne. Tourne autour de la muraille de ta vie. Ce matin, je te pose une question. Tu en es où? Tu es à quel tour? Tu es au 4e, 5e, 6e tour? C'est ça ce que tu vas dire, tu es enregistré. Moi, je serais toi, j'aurais dit je suis au 7e tour. Tu es à quel tour ce matin? Peut-être tu as envie de crier, tu es au 3e tour et tu te dis j'en peux plus. Franchement, c'est fatigant. Moi, l'épreuve que je traverse, et puis Dieu, je ne sais pas ce qu'il fait. Hein. Moi, je tourne, j'ai l'impression de tourner en rang. Et puis, il n'y a rien qui vient, en fait. En plus, je dois me taire. C'est plus facile quand je pleure. C'est plus facile quand on m'écoute, quand on me complaint, quand on me caresse dans le sens du poil. C'est tellement plus facile. Vous savez, quand tu n'es pas bien. Oui, ça va aller, ça va aller. Ça va aller, mon lapin. Ça va aller, ça va aller. C'est pas que ça va aller. Ça a été remporté à la croix, ta victoire. Arrête de pleurer, purée. Je parle pour moi. Combien de fois j'ai pleuré? Aujourd'hui, je parle de ça, mais avant, c'était moi qui tournais en criant, en alertant les autres, en téléphonant, essayez de m'aider, mais vous ne comprenez pas ce que je vis. Est-ce que tu ne dis pas dans ton cœur, mais les autres, ils ne comprennent pas? Alors le pasteur aussi, il ne comprend pas ce que je vis. En plus, il n'est jamais là. Tourne en silence. Tu es à quel tour? 5e tour? Allez, persévère. Allez, ne baisse pas les bras. Ok? Tu as des ampoules aux pieds? C'est pas grave, continue à marcher. Et alors là, tu veux le pompon? Le 7e tour, tu vas en faire 7. Quoi? Moi, je suis fatigué. J'en peux plus, j'ai envie de baisser les bras et en plus, j'ai envie de crier. Tais-toi. Tais-toi et tourne. Vous voyez le message de ce matin, j'aurais pu dire un autre titre. Tais-toi et tourne. Non, tourne. Maintenant, tu vas voir. Il y a le temps de Dieu pour ta vie. Le 5e tour, il ne peut pas se passer quelque chose parce que ce n'est pas le temps de Dieu. Pour toi, c'est le temps de Dieu. Pour toi, Dieu doit intervenir le 5e jour. Mais Dieu dit non, c'est pas toi qui... C'est moi. C'est moi qui ai les commandes. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Parce que tu dois comprendre que quand tu vas rentrer dans le pays, tu seras fatigué. Ah bon? Ben oui. Mais si tu es fatigué, tu ne peux pas te battre. Oui, mais est-ce qu'on est logique? On va faire 7 fois, l'armée va en faire 7 fois le tour, ils sont fatigués. Moi, je suis général en chef. J'ai une armée, je ne vais pas les faire courir, les faire fatiguer, et ensuite j'y ai à l'attaque. Ils vont dire, oh oui, chef, hein, on est fatigué, hein. Pourquoi tu nous as fait courir? C'est Dieu qui veut te faire comprendre. C'est quand tu es fatigué que tu vas remporter le combat.
qu'est-ce que Paul va dire? C'est Colette. C'est quand je suis. Combien de fois le proclame notre sœur? Quand je suis faible, que je suis fort. Et Paul va dire, je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, parce que quand je suis faible, c'est alors que je vois la force de Dieu. Est-ce que tu te glorifies de tes faiblesses ou tu te glorifies de ce que tu gagnes? Moi, j'ai prié, personne n'a été guéri. Moi, j'aimerais vous dire, j'ai prié pour plein de personnes, ils n'ont pas été guéris. Ouais, des fois, ils sont guéris. Mais je persévère. Maintenant qu'on a compris que c'est Dieu qui va remporter le combat à notre place, il y a le temps de Dieu. Et comprenez que cette ville, c'est par la foi en Jésus-Christ que tu vas remporter le combat. C'est Hébreu qui nous dit. Ces murailles sont tombées par la foi quand ils ont tourné cette fois. On peut le lire dans Hébreu 11. Hébreu 11, versets 29 et 30. Ce matin, c'est par la foi que tu vas remporter le combat. Amen. On le proclame ensemble. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Voilà ce que Dieu fait de nos ennemis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi. Le combat est spirituel. C'est par la foi parce qu'ils ont obéi que... Alors ce matin, j'aimerais te dire, dans ce que tu vis, comprends, tu dois persévérer dans la prière. Jeudi, il y a une réunion de prière. C'est important de comprendre que devant une réalité spirituelle, ce n'est pas simplement ta petite prière. Tu as besoin des frères et sœurs. Pourquoi? Ça forme un corps d'armée. Et quand on dit Amen, c'est comme le sacrificateur qui sonne de la trompette. C'est le Amen des frères et sœurs qui sont dans l'unité qui fait qu'on remporte la victoire. Et on ne comprend pas cette réalité de l'unité. Si 2 ou 3 s'accordent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Beaucoup de promesses nous parlent de l'unité. L'unité dans la prière, l'unité, porter les fardeaux les uns des autres. C'est pour cela que je disais l'importance d'une église, l'importance des frères et sœurs. Ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans les prières, dans la communion fraternelle. Et lorsqu'on lit dans l'ordre, on voit que les prières sont à la fin. 4 piliers. L'enseignement des apôtres, la fraction du pain, la communion fraternelle et après les prières. Il y en a, ils pensent que c'est que les prières, c'est faux. C'est tout un ensemble. Qu'est-ce qu'il y a dans la fraction du pain? La fraction du pain, c'est quand tu es dans les plaines de Jéricho et tu rappelles la Pâque. C'est ça la fraction du pain. C'est comme ça s'est passé en Égypte, ça va se passer à Canaan et comme ça va se passer dans ta vie. Je termine. Pour ceux qui ont lu ce passage, il nous est dit que donc les murailles vont s'effondrer. On est d'accord? On est arrivé là. La 6e halte, c'est sauver toi et ta famille par le sacrifice de Jésus. Rahab, cette prostituée, habitait sur ces murailles. Elle avait sa maison en haut des murailles. D'accord? Quand les 2 espions vont venir, ils vont leur dire, voilà, elle savait qu'ils allaient rentrer dans ces murailles. Elle avait la foi, plus que certains du peuple. Elle dit, nous, on a entendu, on sait que les murailles, on sait que vous allez rentrer chez nous. Alors Rahab a dit, voilà, moi je vais me donner pour vous. C'est encore une image du sacrifice de Jésus. Je vais me sacrifier pour vous, même devant le roi. Je vais vous cacher. Alors les 2 espions arrivent, vont monter sur le toit de la maison, et là ils vont les mettre sous du lin. Le lin,
nous parle des œuvres justes des saints. Cette femme était déjà. Vous savez qui c'est cette femme, Rahab? Plus tard, oui, ça on sait. Mais elle n'a pas toujours été prostituée. C'est ton fils, hein? Cette femme, normalement, elle devait être dévouée par interdit. Vous voyez l'amour de Dieu? Encore un tout petit truc, et je vais terminer. Donc, elle va les cacher, ensuite ils vont partir, et quand ils viennent reprendre la ville, ces deux espions vont dire, vous mettrez sur la fenêtre un ruban de fil cramoisi, un morceau de tissu cramoisi. Le cramoisi, c'est la couleur des péchés, nous parle la Bible, mais également du sang. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, si vos péchés sont rouges comme le sang de Jésus purifie votre péché. Elle va mettre sur la fenêtre un ruban de fil cramoisi. C'est la même chose que le sang sur le linteau des portes en Égypte. C'est la même chose, c'est le même signe, où l'ange exterminateur va passer outre. Et là, cette femme va prendre ses parents, sa famille, dans cette maison, et ils vont échapper au jugement de Dieu. Alors écoutez, le miracle de Dieu. Dieu est tellement grand. Imaginez la muraille qui va s'écrouler. D'accord? Dieu calcule. Donc, il va demander à ses gens d'agir, son bras va agir. La muraille va s'écrouler, sauf la maison de Rahab avec les escaliers pour qu'elle puisse ressortir. Certains disent qu'il y a eu un tremblement de terre à la même minute, et puis Dieu a calculé le tremblement de terre. Vous voyez la précision de Dieu? Tout sauf la maison de Rahab. Avec ce fil, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Maintenant, j'aimerais te dire, si tu veux que ta famille soit sauvée, commence à obéir à la parole de Dieu, commence à donner envie à ta famille. Parce que si tu as une vie déréglée, comprends que ta famille ne veut pas suivre ça. Mais si tu donnes envie à ta famille, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Pourquoi? Parce que tu vas être une bénédiction pour ta famille. Un témoignage, une lumière pour ta famille. Je termine